L'année dernière, cette cascade de Tsitongambarika a disparu pendant 6 mois car de nombreux cours d'eau de la forêt se sont asséchés. L'État, avec l'aide de la population locale, a lancé un programme de reboisement. Nous utilisons cette source d'eau pour nos fermes. Je suis fier de contribuer au reboisement de cette forêt, source de vie. Nos enfants n'auront pas les mêmes problèmes environnementaux que nous. Le sud de Madagascar souffre depuis 4 ans d'une sécheresse qui, selon le Programme alimentaire mondial, est la pire depuis 40 ans. Le pays a également perdu près de 40% de ses forêts naturelles. Les militants écologistes pointent du doigt le changement climatique, mais aussi la coupe d'arbres par les populations locales. La forêt de Tsitongambarika est un modèle de reboisement dans le pays. Elle a été reconstituée à plus de 60%. 39 000 hectares ont été restaurés sur une superficie totale de 59 000 hectares. C'est une zone de conservation importante protégeant de nombreuses espèces endémiques et menacées. Elle contribue surtout à l'atténuation du changement climatique au niveau mondial. La forêt de Tsitongambarika comme puits de carbone au niveau mondial dans un contexte où les émissions de gaz à effet de serre sont de plus en plus importantes au niveau mondial. Madagascar contribue donc à cet objectif mondial. Selon les données tirées du Global Carbon Project, Madagascar produit moins d'1% de tout le dioxyde de carbone généré dans le monde. Les chercheurs disent qu'environ 5% des espèces animales et végétales du monde vivent sur l'île. Le président malgache appelle chacun à faire sa part. Ce que nous demandons, c'est que les pays qui polluent le plus doivent aider les pays qui polluent le moins, afin qu'on puisse vraiment, à mon avis, pallier à l'impact de ce changement climatique et venir en aide à la population dans cette partie de l'île. Lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique, les États ont pour objectif de trouver un accord pour limiter le réchauffement climatique afin d'éviter d'autres crises comme les sécheresses qui ont menacé les forêts de Madagascar.